Tu as 20 ans passés et tu n'as pas d'amis. Personne ne semble vouloir te tenir compagnie. Même le vieux clochard édenté au coin de la rue a plus d'amis que toi. Ton propre miroir se fout de ta gueule. Il arrive toujours à ressortir les imperfections les plus crades sur ta tronche. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas et comment surmonter ça. T'es au bon endroit, l'ami. Ami, enfin, on verra après le générique. Voici le triste constat. T'es devenu le roi ou la reine de la solitude. À ce stade, même les mouches évitent de te tenir compagnie. Ton téléphone ne sonne jamais, sauf pour des rappels publicitaires. Tu n'as personne avec qui partager un pot le week-end, sortir, prendre de l'air, aller à la plage, au restaurant. Personne avec qui partager tes réussites. Personne à qui confier tes incertitudes. Tes interactions sociales se limitent à parler à des murs. Et ça commence vraiment à peser lourd sur toi. Bon, avant de sombrer dans le désespoir, laisse-moi décortiquer avec toi ce qui cloche. Et en passant, je vais te filer 1 ou 2 tips pour surpasser tout ça. Et comme d'hab, on va aller droit au but. Alors, petite précision avant de démarrer. Sur ce post, on parlera que de vrais amis physiques. Tu vois ce que je veux dire? Des gens avec qui tu roules dans la vraie vie. Pas des amis virtuels #réseaux sociaux. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des amis par définition, mais plutôt des followers ou des voyeurs, va savoir. Bref, premier point, qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu te demandes pourquoi tes amis te fuient. Disons, avant, tu avais plein de potes. Et depuis un certain temps, plus personne autour de toi. Tu commences à penser peut-être que tu es le genre d'individu dont personne ne veut s'approcher. Pour te rassurer, tu peux noter quelque part où tu veux, sur ta main ou en fond d'écran sur ton téléphone, que ce n'est pas parce que tu sens mauvais ou que tu ressembles à une créature des ténèbres que tu n'as pas d'amis. Car même les monstres les plus hideux ont des potes. Donc, ton apparence physique n'est pas vraiment la cause. Crois-le ou non, même si tu es plus laid qu'un âne défoncé à coups de batte de baseball, il y aura toujours quelqu'un prêt à te supporter. Alors, que tu sois moche ou pas, ce n'est pas vraiment la raison de ton déficit d'amis. Deuxième point, qu'est-ce que l'amitié finalement? Tu te rappelles quand on était petit, rempli d'insouciance, on pouvait traîner avec n'importe qui, pourvu qu'on s'amuse bien et qu'on rigole bien. La classe sociale, la couleur de peau, la religion, t'es gros, t'es mince, t'es albinos, tout ça n'avait aucune espèce d'importance. La question qu'on se posait était très simple. Salut, on peut jouer ensemble? Oui? Ok, on est amis. Point. Mais en grandissant, la donne change. Les centres d'intérêt évoluent et se balader dans le bac à sable en parlant aux fourmis n'est plus si amusant que ça. Si tu as dépassé la vingtaine et que tu continues à papoter avec les fourmis, il est temps peut-être de te préparer à une petite visite chez le psychiatre. Car, d'après la société, les gens de ton âge doivent avoir d'autres priorités. Comme boulot, dodo, boulot, picoler et collectionner des go. Tu connais la chanson. Donc, la véritable raison de ton absence d'amis, c'est probablement dû à un manque de centre d'intérêt commun. Ces activités dans lesquelles tu passes plus de temps et qui te passionnent. Exemple, tu aimes la lecture, la psychologie et les affaires, les business, tandis que ton entourage préfère s'affairer sur la nouvelle petite du coin. Vos discussions risquent d'être aussi vides que le compte bancaire d'un SDF. Franchement, qu'est-ce que tu pourrais bien leur raconter? Ils veulent aller à gauche, toi tu veux aller à droite. Ils veulent aller en boîte, toi tu veux construire des boîtes. Je te laisse trouver l'erreur. Donc, si tu as perdu des amis, c'est probablement parce que vous n'avez plus rien en commun. Donc c'est normal que vos chemins se séparent. Généralement, l'apocalypse amicale survient après un gros changement dans notre vie. Déménagement, nouveau job, démarrage d'une nouvelle entreprise, changement de croyances religieuses, mariage, divorce, licenciement. Toutes ces choses peuvent te propulser dans un univers où tes pseudo-amis d'antan n'ont plus leur place. Troisième point, l'amitié ne se force pas. Si tu as compris que l'amitié naît et se renforce avec des centres d'intérêt communs, alors tu sais que ça ne se force pas.
S'il te plaît, évite de jouer le gars sympa, toujours disponible, qui sourit jusqu'aux oreilles, comme un smiley, pour se faire accepter. Évite de jouer les clowns sympathiques. Essayer de plaire à tout prix pour intégrer un groupe, c'est comme si tu étais un noir. Voilà, un noir qui se dépigmente la peau pour passer la douane européenne sans visa. Ça finit toujours mal. Et quand tu enlèveras le masque, les autres te fuiront. Parce qu'ils ont accepté le clown de service, pas l'autre gars, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Donc, le jour où tu révéleras ta vraie nature, ils te jetteront plus vite qu'un mouchoir usagé. Pas besoin de forcer l'amitié, sois toi-même. Des gens sont rentrés dans ta vie, puis ils sont sortis. D'autres rentreront dans ta vie, puis ils s'en iront. La seule personne fiable qui sera avec toi toujours et pour toujours, c'est toi-même. Alors, deviens l'ami que tu aimerais avoir à tes côtés. Et les personnes qui se reconnaîtront en toi viendront naturellement à toi. Et ces gens-là ne seront pas que de simples amis, mais des frères, des sœurs, des compagnons d'âme avec qui évoluer sereinement dans ta mission de vie.